J'ai une flemme incroyable de sortir, donc je vais faire cette petite facecam dans ma chambre depuis Dublin. Ne vous inquiétez pas, c'est un vrai vlog, hein, mais j'avais juste envie de vous donner un petit peu plus d'informations depuis ici. Parce que ça n'a pas toujours été hyper simple de vous parler en même temps que je filmais ma vie. Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Comme vous le savez peut-être, si vous n'êtes pas complètement nouveau sur cette chaîne, ça va faire 4 mois maintenant, enfin ça fait 4 mois, seulement 4 mois, que j'ai décidé littéralement de changer de vie. Cet été je vais partir vivre pour 1 an ou plus en Irlande. Quand je vous dis que c'est l'annonce de ma vie, c'est que c'est l'annonce de ma vie. Alors évidemment j'ai que 16 ans, ça n'a pas été aussi simple que ça. Je vous renvoie vers ma vidéo explication si vous voulez mieux comprendre, enfin si vous l'avez pas vu. Mais il s'est avéré que la décision finale a été d'aller vivre chez ma sœur, donc à Dublin, avec son coloc, qui est maintenant le mien aussi. Évidemment c'est une opportunité de ouf et j'en suis totalement consciente parce que c'est moi qui ai pris cette décision. Mais je ne vais pas mentir que ça a quand même été beaucoup de stress, beaucoup de périodes de doute. Heureusement ça n'a duré que 4 mois et les derniers jours avant de partir étaient vraiment hyper éprouvants pour moi. J'ai eu des petits moments de mélancolie. Les copinous, je viens de finir de filmer ma vidéo rangement make-up. Donc là je suis en train de ranger mon maquillage par catégorie dans tous mes vanities et tout. Là, ranger tout mon maquillage dans des sacs. J'ai pris la décision de partir, mais là juste le maquillage c'est un truc de trop. C'est vraiment, j'avais tout mon univers ici et là je mets tout dans des sacs et tout dans une valise pour partir. C'est franchement ça me fait un choc, je vous jure. Ce vlog c'est aussi pour vous montrer un petit peu mes émotions avant départ. Et là là on est sur une émotion, je vous jure j'ai des frissons rien que de vous parler, enfin bref. C'est moi pour le bordel, mais je peux pas trop me mettre ailleurs que par terre actuellement vu l'état de ma jambe. J'ai tout ça de vanity, j'ai pesé, donc là il y a pas les palettes hein, évidemment. Il y a pas encore les palettes. J'en ai pour 3,2 kg avec tout ça. Ici j'ai déjà un sac, un tote bag. Je pense que je vais beaucoup marcher au tote bag pour ma valise. Là j'ai commencé à mettre mes soins. En partie, il va falloir que je continue. Je suis déjà contente d'avoir trié le maquillage, je vois à peu près ce que ça va donner dans ma valise. Maintenant, il va falloir qu'on réduise les vêtements dans ma valise. Donc avec les sacs qui enlèvent l'air. Je vais vous montrer un petit peu l'état de ma valise actuelle. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que des vêtements pour l'instant. J'ai mis tout en vrac. Il y a encore des vêtements, je suis pas sûre de prendre, on verra en fonction du poids de la valise. Mais voilà, j'ai essayé de prendre le minimum syndical, étant donné que je vais avoir un uniforme en Irlande, donc pour le coup j'ai pas besoin d'énormément de vêtements. Bon, update les copains, je peux pas prendre... j'ai la lumière dans la face. Je peux pas prendre mes palettes dans ma valise. Voilà, parce que ça, j'en avais pour plus de 3 kg de palettes, du coup ça a dépassé le poids. Et il fallait enlever un truc, donc j'ai enlevé les palettes. Du coup je vais devoir attendre de les recevoir par colis, mais je vais rester un certain temps sans pouvoir me maquiller les yeux. Enfin j'en ai pris quand même 2-3 mais voilà quoi. En plus c'est con parce que je vous ai fait une vidéo tri make-up où je vous montrais tout ce que j'allais emporter avec moi. Je suis en train de la monter, du coup elle sortira je sais pas la semaine prochaine. Mais du coup toutes les palettes que j'ai choisies au final je vais devoir attendre pour pouvoir les avoir. Bref. Mais malgré tout c'était fun et ça vous a beaucoup fait rire sur Insta. Et puis le grand jour est arrivé et c'est seulement ce jour-là que j'ai réalisé ce qui allait vraiment m'arriver. Je suis désolée, je peux pas parler fort parce que je viens de me réveiller. Je vais vous emmener avec moi dans mon voyage à Dublin qui est un peu plus qu'un voyage. Vous avez été très nombreux à me demander de vous vlogger le voyage. Du coup j'ai décidé ce matin de vous montrer ça pour que vous voyez un petit peu à quoi mon voyage ressemble et puis mon nouveau chez moi aussi. Du coup voilà, c'est parti pour cette journée ma foi sympathique. Je prends l'avion à 13h25, donc il faut que je parte de chez moi à 9h25 et là il doit être à peu près 8h. Mes valises sont prêtes, mes sacs sont prêts et vu que j'ai fait le vaccin Covid il y a 2 jours, il va falloir que je prenne un Doliprane pour éviter d'avoir de la fièvre quand j'arrive là-bas et que je ne puisse pas prendre l'avion, ce serait con quand même. Du coup voilà, je vous emmène avec moi dans cette petite journée. J'ai pris l'avion toute seule pour la première fois de ma vie. Sachant que j'ai une phobie inconditionnelle de l'avion, c'était pas forcément le moment le plus cool du voyage. Il faut savoir que ça faisait 8 mois que j'avais pas vu ma sœur.
et que même si on a 12 ans d'écart, on est vraiment hyper fusionnels, on est vraiment comme des jumelles pour le coup. Et c'est littéralement mon humain préféré sur cette planète. Alors depuis que je suis petite, elle a toujours voyagé à droite à gauche, mais elle a jamais été aussi loin de moi pendant aussi longtemps. Évidemment, on s'appelait hyper souvent et tout, mais nos retrouvailles ont quand même été assez émouvantes. Et puis, j'ai été accueillie dans mon nouveau pays comme une princesse. Come on in. Welcome to Ireland. Et j'ai passé ma première nuit en tant que nouvelle irlandaise. J'ai pu m'installer dans ma nouvelle chambre. Bon les amis, il me reste ma valise à vider dans cette chambre. J'ai déjà un peu commencé hier, vite fait, mais là va falloir s'y mettre sérieusement, donc c'est parti. Et allez voir la plage, car vous vous doutez bien que les mouettes sortent pas de nulle part. Aussi, j'ai pas perdu une seconde pour visiter Dublin parce que c'est vraiment une belle ville et il y a vraiment plein de choses à voir. Donc oui, moi n'ayant aucun sens de l'orientation, j'ai décidé d'aller visiter une capitale. Alors certes une petite capitale, mais une capitale quand même. Toute seule, avec très peu de 4G, mes petites jambes, et c'est tout. Bon les amis, je suis à Dublin, je marche seule, voilà, là je suis à la cathédrale Saint-Patrick et je vais faire ma petite visite, je vais essayer de filmer tous les endroits et ne pas me perdre aussi éventuellement parce que j'ai pas énormément de 4G. Nous sommes ici dans une rue typique de Dublin, c'est vraiment genre trop beau, enfin pratiquement toutes les maisons sont en briques là-bas. Là je cherche une cathédrale, une église, je ne sais pas en fait, hein, qui est vraiment très grande, qui est vraiment très belle. Et évidemment nous sommes en Irlande donc il pleut, hein. Mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Donc je vais vous montrer en face de quoi je suis. Voilà, bon alors sous la pluie c'est pas ouf. Mais ça ressemble vraiment à Poudlard quoi, c'est vraiment beau. Ces portes sont très typiques d'Irlande, ils ont tous des portes hyper belles et colorées et tout. J'adore leurs portes. Je suis en train de chercher le parc de ce bâtiment. Je sais toujours pas si c'est une église ou une cathédrale, vraiment quelle honte. Je crois que c'est une église, hein. Oui, il me semble que c'est une église. Enfin bref, je suis en train de chercher le parc parce qu'il y a un très joli parc. Et j'avais envie d'y aller, sauf que je ne trouve pas le parc. Ce qui est quand même assez incroyable parce qu'il fait pratiquement en surface la taille du truc. Enfin, en fait, hier on est allé en bus, on est passé ici donc j'ai vu. Je vais prendre Google Maps. J'ai trouvé le parc, voilà, et c'était cette sculpture que je voulais voir. Bon, elle fait un peu flipper, mais voilà. Elle a l'air cool quoi. Ça me fait vraiment penser à Poudlard. Regardez sur les fenêtres, il y a un truc rouge, bleu, jaune et vert. Voilà, ça fait très Poudlard. J'ai vraiment l'impression d'être à Poudlard. Moi j'aimerais bien vous montrer mon école aussi mais c'est un peu loin. De toute façon vous la verrez forcément un jour. D'ailleurs allez me suivre sur Instagram puisque je vais vraiment, là pour le coup, je vous partage vraiment ma vie en Irlande. Je vous partage tout bien avant les vlogs en fait. Ah oui, j'ai pas précisé, il y a des feux orange pour les piétons ici. C'est assez drôle. Sans la pluie c'est un peu mieux quand même.
Et d'ailleurs je vous ai littéralement partagé toute ma vie sur Instagram, genre toute ma vie. Malheureusement c'était un petit peu compliqué pour moi de faire un vlog complet, c'est pour ça que j'ai décidé de me poser un peu facecam avec vous pour vous expliquer un peu mieux mon voyage, pour que vous ayez un contexte, hein. Mais sachez en tout cas que c'est vraiment loin d'être le dernier vlog de cette aventure, j'en ai déjà prévu d'autres, et puis évidemment j'espère en tout cas que je pourrai faire des vidéos comme j'en fais déjà, des vidéos classiques. Peut-être que je les ferai sur mon lit à l'ancienne, mais voilà, au moins je serai là. Je fais pas ces vidéos de Dublin, enfin tous les vlogs que je vais faire ou mes stories sur Instagram, c'est pas pour vous montrer oh regardez à quel point ma vie est belle parce que évidemment il y aura des mauvais moments aussi, mais c'est pas forcément des choses qu'on montre. Mais je vous l'avais dit de toute façon que j'avais énormément d'angoisse et je vous en ai même pas partagé le quart de la moitié de ce que j'avais. Et j'en ai encore actuellement et j'en aurai sans doute toute ma vie. Évidemment je vous tiendrai au courant de tout ici et si vous avez des questions n'hésitez pas à les m'en poser, je pense que je vais bientôt ouvrir une FAQ sur Instagram ou en commentaire. Sur ce les amis, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans mes prochaines aventures.